Bonsoir, comment allez-vous? Mais très très bien, et vous? Mais très bien, très cher. Que puis-je pour vous? Dites-moi tout. Oui, non, mais j'écoutais là, et puis je me dis, ben, c'est pas grave, je vais aussi appeler, Bien parce sûr. que quand j'entends tout ce que, quand j'entends, enfin, moi je pourrais être vos mamans, hein, donc euh, vous pourriez être ma fille, en fait, c'est pour ça que je dis ça. Mhm. Et je me faisais la réflexion que de tous les temps, ça a toujours été en fait la même histoire et les mêmes choses. Donc là, moi, j'ai 59 ans. Mhm. J'ai je suis grand-mère. Inch'Allah. Et quand je fais le bilan de ma vie, donc au bout de 35 ans de vie commune, on se rend compte que, bon, il y a tromperie, doute de tromperie en tout cas. Et quand il y a un doute, ben, c'est qu'il y a tromperie. Il faut Non, pas, quand il y a un doute, faut il n'y a plus de pas, doute. Après, ça dépend de la tromperie, ma chérie. voilà, exactement. Mais Allez. quand on n'est pas sûr, Et, et on se rend compte au bout de sa vie, quand on s'investit et qu'on est honnête et sérieuse avec la personne avec laquelle on va faire notre vie et tout, et que de l'autre côté, ben c'est pas, ça a été bâti sur d'autres projets Mhm. que une vie familiale stable et heureuse. On se rend compte en fait qu'on est passé à côté de sa vie. Et donc, moi, ce que je dirais, en fait, aux jeunes, en fait, c'est d'éviter de subir la pression sociale qu'on subit quand on est jeune, Mhm. de vouloir faire plaisir, comment dire, à maman, papa, Mhm. et de faire ce qu'on a envie, Mhm. de faire les choses qu'on a envie dans le bien et correctement, parce que on se retrouve au bout de sa vie et on se rend compte que ben, les hommes, ben, c'est l'argent qui les intéresse. C'est enfin, parfois, c'est une entreprise, en fait. C'est même pas un mariage. Ah, ma chérie, bah, C'est, là, on n'a pas les mêmes hommes parce que c'est moi qui m'intéresse à l'argent. Ça, tu vois, regarde. oui, mais une Je me femme, permets. je vais dire, Mhm. je vais dire une femme, à la limite, oui, elle va lui faire des cadeaux, des choses comme ça et tout. Mais Je peux me le faire toute seule. quand par exemple, on se rend compte qu'au bout de sa vie, moi, Mais quand j'ai eu une discussion, c'est parce qu'on a accepté de fermer les yeux. On le sait en règle générale. En règle générale, la femme, elle est au courant que son tout mari la à trompe. fait. Elle le sait. Non, tout à fait. En Mais fait, il y a elle n'a pas la preuve. Donc, tant qu'elle n'a pas la preuve ou elle ne cherche pas la preuve, donc elle préfère Romeda, fermer les yeux et se dire, ça finira par passer, ça passera, quinquin. Mais rien ne passe. Rien ne passe parce que le problème, jour où c'est elle qu'on tombe nez à nez avec ça, et la femme en règle générale, dès qu'elle commence à avoir un pressentiment, au lieu de se mettre en mode alerte et en mode préparation de départ au cas où, non, elle continue à dire mon mari m'skin, mon mari Adam skin, alors qu'elle ne sait pas combien il gagne. Elle-même, elle ne va pas travailler pour elle-même. Elle-même, elle ne travaille pas pour elle. Elle-même, elle ne s'entretient pas. Continuez à ne pas vous entretenir. Continuez à ne pas vous mettre bien. Continuez à ne pas soigner votre santé mentale et votre physique pour à la fin, il vient et vous tège. Parce que ça, c'est des trucs de fou malade. Et attention, je ne fais pas une généralité. Je parle de certains gars. Les filles, je prends soin de ma famille, mais je prends soin de moi aussi. Je prends soin de ma famille, mais de moi aussi. Demain, lorsque vous partez, attention. C'est pas une fois que t'as fait 28 gosses, et parce que c'est bien facile de jeter la femme une fois qu'elle est entre guillemets obsolète pour lui. Parce que quand il a pris quand elle avait 20 ans, elle était poupilla. Elle était poupilla, elle était comme ça, elle était 5-5. Elle était 5-5. Et ensuite, une fois qu'elle a eu 3-4 grossesses, hein, qu'elle a allaité les 3-4-5 gosses, donc je vous laisse imaginer l'état de ses ins, l'état de son ventre, l'état de ses hanches, l'état de la totale, mais finalement, elle n'est plus aussi fraîche, elle n'est plus aussi bien pour lui. Donc quand il va voir ailleurs, ma chérie, moi je te le dis, tout ça, etc., ça, aujourd'hui, nous on est entraînés. Et ça, c'est l'erreur de nos mamans. C'est l'erreur de nos mamans qui sont restées, là, qui voyaient et c'est qui tout à fait restaient. ça. Parce que là, pour le coup, ma santé mentale, Allahumma barik, alhamdoulilah, tu as tes enfants et tu as des petits-enfants. Masha'Allah, et j'espère qu'ils te le rendent bien. Parce que ça, j'espère que Mademoiselle Chai, c'est pas tous les mecs, c'est des kelbs. Il faut pas dire ça. Faut pas dire tous les mecs, c'est des kelbs. Mais certains spécimens, comme certaines meufs, hein. Attention, comme il y a des kelbs, comme il y a des kelbettes, hein. Faut dire ce qui est. Mais certains spécimens, moi, j'estime que on a besoin de prendre un peu soin de nous. Même pour notre couple. Pour notre couple.
Pour notre couple, j'ai besoin de prendre soin de moi. J'ai besoin, khoya, moi aussi, de me mettre bien. J'ai besoin d'aller voir mon psy, j'ai besoin d'aller voir mon thérapeute, j'ai besoin d'aller voir ma diététicienne, j'ai besoin... bref, peu importe, même si j'ai 10 balles, j'économise petit à petit, et je vais me faire tout ce qu'il me faut. Hein. Je suis bien, je vais m'acheter ma guette, je vais m'acheter mon truc, je vais faire mon sport, même à la maison, avec des bouteilles d'eau, des packs d'eau, je me mets bien. Tout tant que moi, ma santé mentale, elle est bien, où je vais marcher, juste monter les marches. Continuez à rester de bzo, et à la fin, même comme elle dirait ma tante, Pikini, vous ne l'avez pas. Alors, Pikini de Primark, vous ne l'avez pas. Vous êtes là en train de dire, non, mais parce que lui, miskin, ضربكم سكينة. سير انا قدي حالتك. ديري حالتك soit bien. Exactement. Et ensuite, il est là, c'est pour ton mari. Il est pas là, ce sera pour Mohamed, parce que Ahmed, il est parti. C'est pas grave. C'est tout. C'est pas une fin en soi. C'est ça. Parce que ensuite vous vous sentez lésé. Lorsqu'il part, vous vous sentez entubé. Tu dis donc moi j'ai fait tout ça pour lui. Moi j'ai fait tout ça là. Soit je fais et je ne demande pas. Ça veut dire que j'ai fait et j'oublie le khair que j'ai fait. Parce que c'est pour ton mari, c'est pour ton foyer. Mais à la fin, la femme, elle est comme ça là. Comme toi, tu viens et tu dis, eh oui, si j'avais su, mais moi j'ai trop fait, mais moi ceci, mais moi cela. Donc tu restes sur une sensation t'as été entubé. Toi, t'as été sincère et pas lui. On a sacrifié toute notre vie en croyant qu'on était dans le vrai. Et après qu'on se rend compte que les red flags étaient là dès le début. Dès le début, et il faut s'écouter, il faut suivre son intuition. Et puis l'éducation des mamans, ça c'est super important parce que à mon époque, c'était il faut se taire, chôma, souti, tu sais rien, machin. Et on reste comme ça. Et votre maman, elle a fait un boulot formidable parce que vous assumez. Et vous savez ce que vous faites et on vous dit pas là j'ai 60 ans et ma maman me fait encore des réflections. Ça c'est la base, elle en fera et j'espère qu'elle en fera encore très longtemps, Inch'Allah, parce que Inch'Allah, vraiment. Mais je veux dire, on se rend pas compte que ce n'est qu'à partir du moment où on a des enfants qu'on se rend compte des dégâts que ça peut faire par la suite. Donc suivez votre intuition les filles et dès le début mettez l'amour n'est pas tout. L'amour n'est pas tout et c'est ça qui est malheureux et on peut tomber sur des personnes qui, au bout de 35 ans de vie, là il y a un doute de tromperie, c'est juste un doute. Donc il y a rien de perceptible, mais bon, c'est quelque chose qui va remettre toute une vie en question. 35 ans, grand-mère et si je veux écouter donc la famille et tout ça, non, il faudrait passer outre et ne pas gâcher tout ce qui est déjà gâché. Et on n'a même pas la force, vu l'éducation qu'on a, de passer ce cap-là, quoi. Donc, en tout cas, voilà. Sois fière de toi parce que tu as quand même accompli quelque chose de magnifique. Tu as des enfants magnifiques, des petits enfants magnifiques, et tout n'a pas été sacrifié en vain. Non, exactement. Et même, je veux dire, c'est pas. Ça a été un bon père, un bon mari, mais bon, il y a eu ce dérapage et je sais pas s'il y a eu dérapage ou pas. Je commence à donc moi je pars du principe à partir du moment où il y a un minimum de doute, il n'y a plus de doute. Mais bon, je sais pas trop. Mais bon, faites confiance à votre instinct dès le début. Quand on se repasse le film, on sait très bien s'il y avait des choses qui dès le début aurait dû nous alerter et dire que non, tout compte fait. Mais voilà, mais on se retrouve en fin de compte, on a tout investi dans des chimères et dans des choses qui sont pas tangibles et qui sont on a construit mais pas sans fondation en fait. Voilà. Mais bon, en tout cas, voilà. Bravo à vous et merci. Et je vous adore à vous. C'est gentil, merci beaucoup. Et bravo à votre maman et bravo. Très gentil, c'est très gentil. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Prenez soin de vous. Au revoir. Inch'Allah. À toutes. C'est un très très beau message, mais juste avant de rebondir sur ce qu'elle dit, on a Samir Rifia Waharan qui vient qui nous dit faites des muqabala. Samir, on t'a pas attendu. Samir, on t'a pas attendu, mon gars. C'est ce qu'on conseille à nos sœurs.
Wallah, barakallahu fik, merci pour le rappel, mais wallah, on t'a pas attendu. C'est la base de tout ça. Voilà, même les meufs, t'as vu, même les meufs qui ne savaient pas ce que c'était. Même Pauline, aujourd'hui, elle est capable de te dire c'est quoi une muqabala. Laetitia, Caroline aussi, elle te dit c'est quoi une muqabala et elle te dit si oui ou non elle est pour ou pas. Même elles savent. Voilà. Elles savent la dot, elles savent faire le thé, elles savent ranger. Tout pareil que nous. Voilà, elles savent. Voilà. Elles savent, t'inquiète pas, elles sont briefées. Elles sont briefées. C'est les arbiettes qui savent pas. La gawriya, wallah, elle sait. Elle vient te dire muqabala? Ouais, je sais ce que c'est, les gars. C'est bon. Et elle te dit, voilà, tu vois, elles savent. C'est leur arabia qui sait pas. Elle sait. En tout cas, dans le live, les meufs, elles savent. Mais par contre, tu peux aller ailleurs et leur dire, les filles, faites des muqabala. Ici, dans le live, on sait toutes. T'inquiète pas, on est briefé, on sait comment, on sait tout ça. Mais les filles, là où je veux rebondir, avant qu'on puisse reprendre, voilà, on reprend les cours, ok, alors on va rebondir sur ce qui vient d'être dit, ok, alors, pour que ce soit bien imprégné et que tout le monde ait compris, Samir reste là. Voilà. Donc, honnêtement, c'est vrai, les filles, quand je vous dis d'investir sur vous-même, wallah, c'est extrêmement important. T'as vu? Juste le petit truc, même si tu vas chez le coiffeur, tu vas te faire un brushing à 10 balles. Même si tu vas te faire un brushing à 10 balles. Voilà, investis sur toi-même, sur ta santé mentale, sur des petits bonheurs de ta life, des petits bonheurs qui te mettent bien, des petits bonheurs qui te... Tu vois, juste, mettre rasak. Tu vois? Même toute seule, ma chérie, ne pas t'oublier, instaurer des petites choses, ne pas s'oublier, ne pas se donner corps et âme. Un brushing, c'est 80 €. Non, Hélène, ma chérie, c'est pas 80 €. Il y a des brushings à 80 €. Moi, ma coiffure, tu vois, par exemple, 120 €. Voilà. Mais il y a des brushings à 10 €, comme il y a des brushings à 160 €, comme des brushings à 300 €. Mais là, je te parle du brushing and Abdullah. Tu vois, 10 balles ou la marque 13 balles suivant ta longueur, elle est haseb. 10 balles. Après, bien évidemment, faut pas t'attendre à un truc de ouf, mais ils font des bêtes de trucs, tu vois. C'est des gens du bled, ils te font des brushings d'ici là, piou, cascade. Laisse tomber. En tout cas, nous, on jure que par ça, tu vois. Mais bien évidemment, un brushing, oui, à Agnières, Mago, Célia. Elle vient me dire Paris, sur Agnières, dans le 92. Voilà. Château d'eau, les gars, château d'eau. Allez vous faire coiffer à château d'eau. Voilà. Bref, par contre, c'est très long time. Mohim. On en revient aux brebis galeuses. Donc, comme je vous le disais, les filles, investir sur soi-même. Wallah, investir sur sa santé mentale. Investir sur iqardan, investir sur money, investir sur un petit bracelet de dheb, jibni, un petit bracelet, même un fil. Jibni, je vais me l'acheter. Un petit truc à Primark, un petit truc, ma santé mentale en a besoin. Ne pas vous effacer, ne pas faire comme nos mères ont fait. Elles se sont sacrifiées. Pour certaines, ça a porté leurs fruits. Elles ont des enfants, Allahumma barik, qui, ils sont là envers et contre tout. Pour d'autres, Artiki te dit que tout ce que tu es en train de sacrifier là, ça... Et qui dit sacrifice, on n'est pas obligé de se mettre sous terre pour nos enfants. Bien sûr, je sacrifie ma vie pour mes enfants. Mais par contre, Haouti, si j'ai besoin d'un petit peu de temps pour moi, j'ai besoin d'une heure. Mon chéri, je l'instaure, j'éduque mon enfant, j'éduque mon mari à cette heure-là, j'ai besoin de moi. Comme lui, il a besoin de son temps libre pour lui. Lui, il a besoin de son temps libre pour lui, toi, tu as besoin de ton temps libre pour toi. Tu vois, ça, c'est important. Et ça, c'est des trucs qu'on instaure. Et à la fin, au bout, t'arrives, combien d'années, combien de temps, tu te dis, ah voilà, non mais si j'avais vu, 10K pour ce clown, comme quoi. Et encore, là, on n'est pas beaucoup, hein. D'habitude, ça peut monter jusqu'à 15K. Et encore, t'as pas vu les impressions. On est en millions de vues. Ah ouais, mon gars. Ça fait mal, hein. Eh ouais, mes stats sont très bons, sache-le. Mais bon, tu peux pas comprendre. Donc, comme je vous disais, voyez les filles, investissez sur vous-même. Investissez sur vous-même. Faut pas. Ou là même les gars, parce que je dis les filles, mais bien sûr il y a des gars, attention, quand je dis ouais les gars, nanana, il y a des meufs aussi qui sont pas bien les filles. Il y a des meufs qui sont pas bien, il y a des meufs qui se foutent de la gueule de mecs qui veulent s'engager. Bref, il y a plein de trucs, tu vois. Donc venons prendre pour nous-mêmes juste un petit instant, même du temps calme. Instaurer du temps calme pour vous. Juste allonger à rien foutre. Une petite demi-heure, 40 minutes. J'ai besoin de ce temps-là pour moi. Juste pour moi un petit peu. Enfin, j'éduque mon mari à ça, j'éduque mes enfants à ça. Comme lui, il a besoin de son temps calme. Va, laisse-le, va, chacun son tour. Enfin, c'est tout. Oui, non, mais ça, l'ostéo, c'est obligatoire. Moi, avec mes nerfs, de toute façon, vu que je passe mon temps à insulter la planète, j'ai besoin de toute façon aller faire craquer mes os. Là, avec tout le crispage que j'ai eu au Maroc, laisse tomber la neige et la pluie. Oui. Allô? Allô? Salam alaikum. Ah, salam alaikum, ça va? Alhamdoulilah, et toi? Dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? Ça va, alhamdoulilah.
En gros, je vais essayer de t'expliquer ça assez rapidement parce que c'est pas trop long. Y a pas de souci. Ma chérie, tu quel âge avec ta voix de Gremlins, là? J'ai 22 ans. Ah putain de merde. Mais alors toi, tout le temps, on doit te dire, mais oui, ta maman. Ouais, Donc, non, j'ai vas-y, 22 ans. dis-nous tout, ma chérie. Que puis-je pour toi? En gros, je t'explique. Moi, ça fait 8 ans. Mhm. Donc, ça fait 8 ans, quand j'étais encore au lycée, j'ai connu bon, là-bas, il y avait un garçon donc, qui était dans la même classe que moi, bref, qui avait des vues sur moi, etc. Enfin, bon. Mhm. Bon, à cette époque, moi, je connaissais pas du tout l'univers des garçons, donc je le calculais pas. Il a pris le seum, et à cette époque, en fait, il y a eu un engouement, c'est-à-dire en fait, il a, je sais pas comment on dit, mais en gros, il y a eu de l'harcèlement vers moi. D'accord. C'est-à-dire qu'il a retourné toute ma classe contre moi, ce qui m'a valu énormément d'insultes gratuitement. Enfin bon, voilà. Après ça, donc moi, ma mère, elle avait été mise au courant. Le lycée avait demandé à ce qu'on porte plainte. Donc bref, en gros, c'est petit de là. Après, moi, j'ai changé de lycée et en fait, 3 ans plus tard, on s'est retrouvés j'ai changé de lycée en fait 3 ans après parce que j'ai redoublé. Et en fait, on s'est retrouvés dans le même lycée. Donc à ce moment-là, tu vois, il s'est excusé, il m'a dit pardon, blablabla. Enfin bref. Donc voilà, je lui ai dit ok, pas de souci. Donc vas-y, c'est pas grave. En gros, c'est du passé, on était jeunes, maintenant je m'en fous. Et en fait, depuis ce moment-là, en fait, Ranel, tous les 6 mois, voilà, vraiment tous les 6 mois, il me fait des comebacks, tu vois. Il revient dans ma vie, à base de oui, non, je veux faire les choses bien, je te veux toi, nanana, enfin bref. Sauf qu'à chaque fois, en fait, il part et en fait, ça aboutit pas. Et donc là, je viens à l'histoire qui est là maintenant. Donc il y a à peu près un mois, il m'a vu en fait dans les transports. Il m'a rajouté par le biais de ma cousine. Et en fait là, il me dit écoute, voilà, je veux faire les choses bien. Cette fois-ci, je suis sérieux. Je veux te marier. Je veux, bref, tout faire. Hein. Je lui dis bah écoute, non, enfin moi en fait tout le temps tu reviens et ça aboutit pas. Tu vois, je suis pas un pantin. C'est pas quand tu veux tu viens et quand t'as plus envie tu pars. Bref, il force, je lui dis, bah écoute, si tu veux prouver les choses, fais les choses correctement et tiens, je te donne le numéro de mon frère et t'appelles mon frère et tu vas voir mon frère. Oui, là tu t'appelles mon frère. Vas-y. En gros, moi je me suis dit ça, tu vois. Et donc c'est ce qu'il a fait. Il a parlé avec mon frère. Donc voilà. Mon frère, il lui a dit, bah écoute, quand je reviens, parce que mon frère, il habite pas en France. Donc, il lui a dit, bah écoute, quand je reviens en France, on se voit et tu me dis les choses, parce qu'au téléphone, en gros, il n'y a pas de discussion à avoir au téléphone par rapport à ma petite sœur. Et en fait, là, le truc, c'est qu'il y a quelques jours, on s'est pris la tête, entre guillemets, parce que, en gros, lui, il dit que je lui parle mal. Ton frère, il sait que tu parles avec lui? Oui. Ensuite? Il sait qu'on se parle par au téléphone et tout. Yeah, l'Akbar. Tu les as. Donc ouais, il y a quelques jours, donc il me dit que en gros je lui parle mal, etc. Que je le traite comme un chien entre guillemets. Et moi je lui ai dit mais en fait si je te traite comme un chien, je comprends pas pourquoi tu parles avec moi. Tu te sens pas respecté, parle pas avec moi. Ouais, j'avoue. Et en fait moi je lui dis le mot qu'il fallait pas entre guillemets. Je lui dis mais écoute en fait t'as pas de dignité si tu parles avec une meuf qui te respecte pas. Donc ça c'était ça le mot qu'il fallait pas dire. Selon lui, parce qu'en fait, parce qu'après, en fait, il m'a supprimé. Donc, je lui ai envoyé un texto. Je lui ai dit, mais en fait, je comprends pas pourquoi tu l'as mal pris. Il me dit, ouais, tu me parles de dignité, je sais pas quoi. Tu t'as touché le point qu'il fallait pas, je sais pas quoi. Et en fait, du coup, je sais pas. En fait, je comprends pas. En fait, je sais pas si si je dois faire déjà quelque chose. En fait, je sais pas. Ma chérie. Oui. Ton frère. Oui. Il te mène. Ouais. Et à quelle heure t'as respecté ton frère en allant faire storytelling مع الآخر? Comment? À quelle heure t'as respecté ton frère? Parce que moi, j'ai demandé à mon frère si, en gros, parler avec lui juste via le téléphone. Faux. تكذبيش عليا. Tu mentir pas, moi. T'es arrivée, ma chérie, t'es montée sur tes grands chevaux, tu lui as dit, va parler à mon frère. It's okay.
J'aime bien, pas de souci. Mais là, puisque t'es parti le voir et tout, normalement, à partir du moment où il a parlé avec mon frère, je fais une conversation WhatsApp, je mets Roya dedans. Mm. On est d'accord. Là, tu Ouais. viens, tu m'appelles parce que non, mais parce que il a dit, en fait, ouais, non, t'as touché ma dignité. De quelle dignité, déjà, il parle à une meuf, son frère, il est pas là. Déjà, espèce de psychopathe, tu viens, tu la suis, tu t'es juré de la voir. Moi, je trouve ça méga chelou. Tu as dit, mais c'est normal. J'ai rien dans ma tête. Ça va pas. Tu vois? Et là, tu prends un gars, il fait quoi dans la vie d'Aloca, lui? Il travaille il travaille dans le commerce, il travaille chez Hug. D'accord, sympa, sympa. Qu'il est vendeur. Ouais. Sympa, parfait. Ok, top. Et toi, tu sais combien gagne le vendeur? À peu près, oui. D'accord, tu acceptes le mariage et les conditions du mariage et suivant les moyens de monsieur. Oui. Ah, la Oui. barakatillah, parfait. Cet homme-là, est-ce que tu le vois comme le futur père de tes enfants? Oui. Ah, il y a beaucoup de... oui. En fait, j'ai un peu du mal. Parce Pourquoi? que, en fait, moi, je repense surtout à ce qui s'est passé il y a 8 ans, dans le sens où il s'est pas comporté correctement. Mais je capte pas, ma chérie, tu penses à ce qui s'est passé il y a 8 ans. Mais il a quand même parlé à ton ref, tu l'as envoyé parler à ton frère. Ouais. En fait, j'y pense, mais c'est quelque chose qui est ancré parce que c'est quelque chose qui m'avait blessée à l'époque. Après, je me suis dit, on avait 14, 13 ans, je crois, à cette époque. Mais tu me dis, ouais, on était jeunes, c'est ça, vous étiez jeunes, vous étiez cons. Comment? Vous étiez jeunes. Oui. Mais du coup, ça tient pas la route parce que tu me dis, je repense encore à ce qui s'est passé. Mais là, Ouais, tu en me fait, dis, oui, mais bon, on était jeunes je garde et tout. une rancune quand même si on était Mais jeunes. à partir du moment où tu gardes une rancune, comment tu peux te projeter avec quelqu'un? Ouais, c'est vrai. Hein? Non, mais t'as raison. Parfait. Je sais pas. Je pense peut-être que c'est même pas un pro. Peut-être que au final, je pense qu'inconsciemment. C'est parce que c'est le gars qui est venu qui t'a fait genre, il fait les choses bien. Ouais. Et donc le mec Zama, il est venu demander ta main et tout, et tu t'es dit c'est bon, il fait les choses bien. Il va demander ma main. Ouais. Oui. Tu penses qu'il y a que lui qui va demander ta main? C'est le seul que tu mérites? Non. Eh ben alors, ma chérie, puisque c'est pas lui que tu mérites, pourquoi, Habi? علاش يا حبيبة ديالي غدا معاه؟ D'accord? Oui. C'est pas lui que je mérite. Haba bye bye. Ma salama ya habibi. Donc. Bah ouais. Oui. Supprimer, bloquer. Il y a qui t'a supprimé, t'as bloqué. Ouais, il m'a supprimé. En tout cas, des réseaux, il m'a supprimé. Ah, la barakatillah, supprimer bébé ou bloquer ta siltement. Il t'appelle, normalement, il doit entendre le numéro que vous demandez n'est plus attribué. Excusez-moi, j'ai fait vite. En arabe, الرقم اللي انتو طلبتوه غير مشغل أرجو إذاعة الرقم مع السلامة عودوا. C'est ce qu'il doit entendre normalement. Le seul moyen de parler avec toi, c'est avec ton frère et normalement, t'as déjà pris ton téléphone et tu lui dis Allô, خويا وي حبي يعيط عليك هذاك كروشي على بابه الكلب. Fin de l'histoire. خيط الزيت الريط ما معناش. Simple. Soit tu viens بالفور يا الشيفور وبالهمة والشان parce que lui, s'il avait sa sœur, il accepterait ça pour sa sœur? Oui ou non? Je parlerai avec toi. Ah bah raccroche ma chérie, que tu veux que je te dise. Hein? Crochette, gars. Yalla. Raccroche ma go. Hein? La fin, ça finit par faire mal dans ton tête. Moi, je vous le dis. Bah oui. Allô? 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 Allô, oui, bonsoir. Bonsoir. Vous m'entendez bien? Oui, nous te entendons. Dis-nous tout très cher. Super.
Alors moi, je vous appelle pas par rapport à l'amour ou quoi que ce soit. Je suis mariée, alhamdoulilah. Mais je vous appelle par rapport à ma mère, en fait. D'accord. L'histoire, elle est un peu longue, donc je vais essayer d'être plutôt bref. Ma mère et moi, on a toujours eu une relation très conflictuelle, toxique. On a toujours été très proches, mais à la fois très conflictuelle en même temps. Et moi, ça fait plusieurs années que j'habite plus avec elle. J'habite à Dubaï depuis 6-7 ans maintenant. Et depuis le moment où je suis partie, je pensais que nos relations allaient s'apaiser, que ça allait mieux. J'ai vraiment absolument tout fait pour que ça s'apaise. À chaque fois que je partais la voir, c'était des cadeaux. Je l'emmenais en voyage, je l'ai ramenée chez moi plein de fois. Et le problème, c'est qu'elle essayait toujours tout le temps de tout contrôler. Et après, ça a été comment dire عندي أنا ماهيش مزية mais des demandes de sommes astronomiques chaque mois à la dernière minute. Et à chaque fois, je me disais, c'est pas grave, c'est ta mère, aide-la, c'est ta mère. Et ça a pris de l'ampleur, ça a pris de l'ampleur, ça a pris de l'ampleur. Et après, j'ai essayé de mettre quelques petites limites parce que je viens aussi ici pour acheter une maison chez moi, pour faire quelque chose un autre jour. Mais je suis et j'ai essayé d'expliquer ça à ma mère, sauf que elle l'a très très mal pris. Je lui ai pas dit que je lui enverrais plus rien du tout, mais je lui ai juste dit que ça serait plus des sommes astronomiques, mais C'est-à-dire, à des hauteur de petites combien? sommes en fait. Au début, c'était des petites sommes du genre 200 euros, 300 euros, 400 euros. Je me disais, ok, malèche, c'est pas grave. Après, c'est devenu 800 euros, 900 euros, 1000 euros, 1200 euros, 1500 euros. On est monté jusqu'à 2000 euros. Tu travailles dans quoi, ma chérie? Dans Pablo Escobar? Hôtesse de l'air. Ah. Non, Ok. hôtesse de l'air. Machallah. Ok. Je suis pas Pablo Escobar, Y a pas de du souci, tout. ma chérie, Ok, c'est mais est-ce bienvenu que aux Émirats, mais je suis c'est... pas pilote Ah, non plus, d'accord. quoi. Ok, ouais. Ok. D'accord. Oui. Ok. Emirates and Company? Ok. D'accord. Oui, Oui. j'étais à Emirates et maintenant je suis dans le jet privé. Ok. Ah oui, bon, effectivement. Ça y est. Et donc là, du coup, lorsque tu as dit ça à ta maman, elle t'a dit quoi? Elle a très très mal pris. Elle m'a regardé, blanc dans les yeux, et elle m'a dit mais attends, tu te fous de moi, tu vas dire que c'est de ma faute que tu fais pas des économies. J'ai regardé, je lui ai dit mais tu rigoles. Non, Comment mais ça, là, il tu n'y a me pas de poses la souci. question? On met en place un montant. On met en place quelque chose que tu peux. Exactement, c'est ce que j'ai essayé de faire. Et c'est combien le montant que tu lui as mis en place? Ce qui est dans Je lui ai tes... dit mon max 500 euros. D'accord, Mon ok. max. Et c'est très bien. Elle a une pension, ta maman, elle a ce qu'il faut? Elle travaille, mais après, je sais pas qu'est-ce qu'elle fait de son argent. Parce que le problème, c'est que c'est pas, elle m'appelle, je sais pas, moi, 3 semaines en avance pour me dire, écoute, j'ai besoin de ci ou ça à tel moment, ou dans 2 semaines, ou elle m'appelle à la dernière minute, en me pétant une crise au téléphone, en me disant qu'elle a eu un problème de je ne sais où, de je ne sais quoi. Et elle me dit de lui envoyer l'argent là, tout de suite. T'as des frères Elle et me met sœurs? sur le fait accompli, en fait. Non, je suis fille unique. D'accord, ok. Je suis fille unique et c'est que ma mère et moi depuis très longtemps. Mon père n'est pas dans l'image depuis plusieurs années. Elle est propriétaire, ta maman? Non, elle n'est pas propriétaire, ma maman. Non. D'accord. Donc, loyer, tout ça, etc. Oui. D'accord. Son salaire est de combien? Franchement, je sais pas. Je lui ai jamais vraiment posé la question de combien était son salaire. Pourquoi, ma chérie? Il faut que tu saches. Je saurais pas te dire. Pardon? Elle est quoi? Elle est fonctionnaire? Elle est pas fonctionnaire? Qu'est-ce qu'elle fait? Si, elle travaille, je sais pas comment on appelle ça exactement. Elle s'occupe des personnes âgées, en fait. D'accord. Aide à domicile. D'accord, donc elle se fait combien par mois à peu près? À peu près comme ça. Moi, d'après ce que ma tante m'a dit, parce que ma tante habite aussi en France et qu'elles sont souvent ensemble. Ah, elle vit en France, ta maman? Oui. D'accord, je pensais qu'elle était en Tunisie. Ok. On était avant en Tunisie, je suis venue moi aux Émirats et ma mère est retournée en France quand moi je suis venue ici. D'accord, ok. Et du coup, je pense que ma tante m'a dit qu'elle arrivait dans les 2000, 2500.
D'accord. Donc Mais 2000-2500 après, qu'est-ce qu'elle plus, fait de son argent exactement, plus je que sais tu pas. as, il n'y a pas de souci. Donc normalement, elle Y a devrait pas de être souci. à l'aise. Oui, normalement. Et là, Mais du coup, après, ma le chérie, quelle problème, est la c'est pas la question? barre, Oui, le problème, c'était pas l'argent. Ça, c'était juste le début de l'histoire. Mhm. Du coup, quand j'ai essayé de mettre les limites avec elle par rapport à l'argent, elle l'a très très mal pris. Elle m'a bloqué de partout. Elle voulait plus du tout me parler. Mhm. J'ai essayé de la contacter maintes et maintes fois. Elle voulait pas me parler. Elle m'a bloqué de partout. Donc, j'avais pas moyen de contact en vrai. Et moi, à ce moment-là, j'étais pas encore mariée. C'était il y a 1 an et demi. En tout cas, bref, mon mari actuel, à ce moment-là, m'a fait une demande de mariage. Dès qu'il m'a fait la demande de mariage, j'ai essayé de la contacter, j'ai pas pu. Du coup, j'ai contacté ma tante pour qu'elle la contacte, de lui envoyer la vidéo de la demande, de lui dire que je suis fiancée, tout ça. Je lui ai écrit moi un beau texte en lui disant que j'étais contente, que je voulais partager ça avec elle et tout. Mhm. Et je me rappelle, ce jour-là, j'avais un vol. J'ai descendu le vol, j'étais très très fatiguée. C'était un très long vol. Ma mère m'appelle. Et ça part en cacahuète. Mais pourquoi est-ce que tu t'es demande ta fiancée main. sans ta maman? Pardon? Pourquoi est-ce que tu as fait tout ça sans ta mère? J'ai rien fait. Il m'a fait une demande de mariage à la française parce que moi, je lui ai toujours dit que je voulais une demande de mariage à la Ah, française. ok. Non, D'accord. c'était pas une khutba, c'était une demande en mariage. D'accord, ok. C'était juste la demande en mariage avec le pied-à-terre, la Ok, bague. donc il n'y avait c'est rien tout, de... hein. Il y Ok, avait pas de khutba d'accord. ni Et du rien. coup, ta mère n'a pas accepté ça? Et du coup, ma mère est partie en vrille, elle n'a pas accepté, d'où il ose te demander ta main alors que moi je suis même pas au courant, alors qu'il m'a même pas prévenu, nanani, nanana, c'est parti en vrille. Je lui dis, écoute, moi-même j'étais pas au courant, ce n'est pas une khutba, il y aura une khutba, bien sûr. Déjà, il faut qu'il te voie avant qu'il ait la khutba, mais là, je te dis qu'il m'a fait une demande en mariage. C'est ça le concept. Et en plus, tu n'es même pas en contact avec moi. Comment il va te contacter même? C'est parti en vrille. J'ai commencé à lui expliquer que lui, il voulait faire une khutba parce qu'on devait, tous les deux, on avait les mêmes vacances au Ramadan pour descendre en Tunisie, qui voulait, yotr même Kbir pour faire la khutba. Mhm. Je lui ai dit que je lui enverrais le billet, que je voulais qu'elle soit là, que je prenais tout en charge, machin. Elle a pété un plomb, elle a dit non, il n'y a pas de khutba, je veux pas le voir, je veux pas le connaître. J'ai tout essayé pour qu'elle lui parle, pour que même la ramène à Dubaï pour qu'elle le rencontre. C'était un non définitif. Elle a appelé toute ma famille, mes tantes, mes oncles, ma grand-mère. Elle les a insultés de tous les noms. Elle a dit que s'ils acceptaient de faire la khutba, que plus jamais elle leur parlerait, que باش تعمل سبة في روحها. Vraiment, c'était un gros Pourquoi? chantage affectif en fait. Parce que quoi, les robinets vont se fermer, les vannes? Pardon? Parce que tu ne vas plus donner d'argent? Je pense que c'est pour ça, en fait. Elle a fait un gros bordel. Elle a fait un truc incroyable. Elle a appelé sa mère, ma grand-mère. Ma grand-mère était en pleurs. Ma grand-mère a dans les 80 ans. Hein. Elle a appelé ma grand-mère, تدعي بها et tout. En mode, si tu acceptes, تحل باب دارك باش تعمل الخطبة لبنتي نعمل في روحي سبة وتقعد في ريوسكم وماشا. Ma grand-mère, elle a dit, mais t'es malade, ta fille, elle a 30 ans. جيها مكتوب هاش نقول لها. Je lui dis, non. بنتك في الغربة، الراجل في الغربة، اش نعمل لها؟ ربي باش يسترها. نقول لها ليه ما تتسترش، ليه ما تعرسش. C'est toi, tu veux pas venir, c'est toi, tu veux pas être là, on fait quoi? Moi, je pense, Et ma chérie, honnêtement, t'as un mahram. C'était quoi un mahram, pardon? C'est ton tuteur. T'as un tuteur? Non. Il comptait venir demander si en cas de mariage. Non. On a fait la khutba, il a demandé ma main à mes grands-parents, à mon oncle. D'accord. Rjel Tala, il a le Kbar Donc, Tala, il a t'as mes ton tantes. oncle, si, donc tu as. Oui, T'as ton j'avais grand-père, mal compris, Ok, tuteur. d'accord. Oui. Ok. Parfait. Il y avait toute la famille. Et ta famille, tout le monde et est ok, jusqu'à la sauf ta dernière mère. minute, on a tout fait pour qu'elle vienne, elle voulait pas venir. D'accord, donc tout le monde est ok, sauf ta mère. Sauf ma mère. Voilà, barakatillah. Khalleha. Donc, vas-y. Tout le monde t'a dit oui, c'est un mec bien, etc. Elle, c'est juste parce que ça y est, c'est bon, t'arrêtes de lui envoyer des 2000 €, c'est ça? Mais moi, c'était avant même que je sois avec lui ou qu'il y ait de khutba ou quoi que ce soit que j'avais parlé de ce sujet. Hein. C'était bien avant. Hein. Mais après ça, il y a eu le mariage cet été. Et elle n'est pas venue au mariage. Comment ça, tu t'es mariée?
Je me suis mariée. Mais on en était à... Ils vont faire la khutba. Ah, mais je te parle d'une histoire, je t'ai dit, ça a commencé à 1 an et demi. La khutba, c'était Ramadan l'Ifet. Ou l'Ars, c'était en août. Et du coup, ma chérie, c'est quoi le délire, là? C'est quoi la question? Bah, la question, c'est que je sais plus comment faire parce que même après le mariage, elle a appelé des gens de la famille pour dire des choses vraiment très atroces. Et que je sais plus quoi faire, je suis toujours bloquée de partout. Elle a Mais bloqué encore heureux, mes t'es bloquée de grands-parents, partout, ma mes chérie, t'es oncles, partie te mes marier tantes. sans elle. Mais elle voulait pas venir. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Elle voulait pas venir et il n'y a pas de problème. Au drapti fiha et t'es partie. Donc maintenant, tu veux quoi? Tu veux le maïa terga les magaria, ya habibti? Je comprends pas. T'es Mais partie, c'est elle t'as qui a fait. fait tout ça, Il c'est n'y a pas moi. pas de souci. Donc pourquoi tu veux revenir? Parce que c'est elle. Tu voulais que je fasse quoi? Naqad Baïra, Il juste n'y a parce qu'elle pas a de décidé? problème. Eh, regarde. Là, t'écoutes pas ce que je te dis. Il n'y a pas de problème. Donc pourquoi maintenant tu veux revenir? C'est pas je veux revenir, c'est j'ai peur pour elle. نخاف لا تعمل سبة vraiment في روحها, je sais pas. Ma Elle chérie, est où? Elle a changé depuis d'adresse, août, elle a t'es changé de mariée. numéro de téléphone. Depuis août, t'es mariée, elle a fait aucune sebba. ضربت عليك. C'est tout. Depuis août, t'es mariée, elle a pas fait de sebba, elle est encore là. Juste, elle a plus envie de te parler. Donc pourquoi toi tu veux rentrer en contact avec elle? Mais elle voulait plus me parler de base, même avant, depuis l'histoire de l'argent. Il n'y a pas de problème, je reprends. Et tu t'es quand même mariée sans l'aval et sans l'accord de ta mère. Vous Ok. avez fait la fiesta, tout le monde était là, sauf ta mère. Les gens, quand vous me dites c'est sa mère, il fallait y penser avant qu'elle aille, غير قولوا لي وينها, غير قولوا لي Non, وينها. mais Tu vois, Ramel, je veux juste ça, mettre voilà. les points sur les i sur ça, c'est Il y a, que j'ai y a pas de absolument souci, tout ma fait chérie. pour qu'elle Il y a soit là, pas de elle ne problème. voulait Je ne pas. fais pas d'ers. Je fais pas une zeta ou zambaleta. مي ما كايناش, je vais la chercher chez elle في الدار. Je lui dis العرس ما يكونش, هو يبوس ليها رجليها وانا نبوس ليها رجليها. Oui, Fadar, on n'habite même pas dans le même pays. Je descends. Je descends. T'es descendu pour ton mariage, hein? Oui. Donc je descends, ma chérie. Et Allah, pourquoi? Je descends, je vais le bousler à si vraiment c'était quelque chose que je voulais. Donc vous, une fois que vous Mais avez fait bien sûr. zeta ou zambaleta, et juste tu lui as dit, oui, bah tu veux pas venir, pourquoi tu viens pas? Hein, allô? Ah ouais, pourquoi tu veux pas venir? Non, Allô? non, c'était pas juste ça, c'était pas juste ça. Non, Quand je dis que tout le monde de la famille a c'est tout pas fait tout le pour qu'elle monde. vienne, Sa fille, c'est c'est toi. vraiment tout le monde. Tout le monde, j'en ai Mais rien moi à foutre de aussi, tout j'ai le monde. essayé. Ma fille, c'est elle. Si ma fille, elle prend Mais l'avion, elle vient. mais attends 2 secondes, je suis partie jusqu'à Paris. Je suis partie jusqu'à Paris, mais elle avait changé d'adresse et de numéro de téléphone. Je Je savais cherche pas ma où elle mère, ma était, et elle m'a chérie. bloquée de partout. Je cherche ma mère. Ça, C'est Paris, c'est c'était avant le pas un mariage. petit patelin. C'était avant le mariage. Oui, c'était avant le Il n'y mariage, a pas de bien souci. sûr. Paris, un petit patelin, tu demandes, tu vas à la sécurité sociale, tu vas chercher ta ses logs, t'as tout, et sa fille, non? Oui, je suis sa fille, Voilà. mais j'ai ni son adresse, ni son numéro de téléphone, elle a tout changé. Je vais chercher ma chérie. Aujourd'hui, personne n'est introuvable. Elle est encore à Paris, je vais où est-ce qu'elle travaille. T'es censé savoir. T'es Mais censé dans son cas, je sais pas où elle travaille. On Bah, est pas comment dans le ça, même ma pays, ça chérie? fait Mais vous plus n'êtes de pas dans 7 le ans. même pays, ça fait des années, mais alors, t'es censé savoir où est-ce que ta mère, elle est? En fait, moi, aujourd'hui, Mais t'as elle vu? dit qu'elle a tout changé. Mais elle a tout changé, y a pas de problème. Mais elle a encore du taf, elle a encore des amis, il y a encore plein de choses. Me dis pas qu'une maman, elle peut disparaître. Là, aujourd'hui, en fait, tu vois, t'essayes de justifier, t'essayes de trouver une solution. Moi, y a pas de souci, je suis d'accord avec toi. Ta mère, elle voulait pas être présente. Ta mère, elle a essayé de te prendre de l'argent, tout ça, etc. Y a pas de problème. C'est comme ça que tu nous as dépeint ta mère. On est d'accord? C'est ce que t'as dit. Bah oui, c'est ce qui s'est passé. Et y a pas de problème. Et je suis ok avec ça. Et t'es partie, et tu t'es mariée. Et y a pas de problème. Toujours y a pas de problème. Donc pourquoi tu cherches aujourd'hui auprès de ta mère parce que tu l'as pas cherché avant? Je te dis que je l'ai cherché, mais pour toi, tu veux dire que je l'ai pas cherché. Pour ma part, t'as vu, jusqu'à Paris. partir jusqu'à Paris, t'as fait quoi? Bah, j'ai essayé, j'ai vu les cousines qui étaient là-bas, j'ai vu D'accord. ma tante qui était là-bas, même ma tante D'accord. l'a cherchée, elle la trouvait pas, j'ai essayé de voir ses copines, Mhm. j'ai essayé de voir T'as où vu elle qui était, comme je l'ai pas copine? trouvée. Pardon? T'as vu qui comme copine? Des copines à ma mère, des D'accord. anciennes copines à ma Ok. mère, mais T'as elles été au aussi, elles m'ont dit commissariat, qu'elles ma avaient plus chérie? contact avec elle. T'as été au commissariat? Non, je n'ai pas eu l'idée du commissariat, non. Pourquoi, la ma chérie? vérité. La première chose, ma mère a disparu. Je vais au commissariat direct. Dans le plus grand des calmes. Oui ou non? Oui, j'ai pas eu l'idée du commissariat, Voilà. la vérité.
Il n'y a pas de problème. Le premier truc, moi, je te dis aujourd'hui, t'as vu, t'as choisi ta life. Moi, je suis OK avec toi, le fait que ta mère, elle vienne, tu ne puisses pas mettre de côté, alors qu'elle est pas dans le besoin, entre guillemets, mais que tu l'aides. Celle qui me dit, j'abuse, tu me chites traoud. Est-ce qu'on est bon? Est-ce qu'on est clair? C'est français. Tu me chites traoud, ça vous plaît pas? C'est le traoud. Comme ça, c'est clair. Donc, je te dis, ma chérie, aujourd'hui, t'as vu, moi, je suis d'accord avec toi. Une maman qui vient, qui t'appelle là tout de suite, viens, donne-moi maintenant tout de suite. Pas de problème. Tu peux pas sortir 2 cas, tu peux pas sortir 3 cas, je te préviens pas à l'avance et tout ça. Une maman qui me donne pas de raison valable du pourquoi, du comment, elle veut pas que je me marie, y a pas de problème. Je suis d'accord avec toi, tu veux te marier. Walakin aujourd'hui, habibti, on est d'accord que quand t'es partie te marier, t'es rasak. مي مش من راسي يا اخي tu m'as حسسني اللي انا مشيت تزوجت ما غير عيلتي ما غير حتى حد t'es parti, alors je te le répète, tu vois, je le dis encore, je suis responsable de ce que je dis, pas de ce que vous comprenez. Tu es parti, habibti, tu es parti te marier, quand bien même tout le monde waqaf معك. Normalement, habibti, نمشي عند امي, si vraiment son avis est important, si vraiment son avis est primordial, son accord est primordial, il n'y a pas de mariage sans l'accord de ma mère. Quand bien même elle est injuste. Si son accord est primordial. Ok, il n'y a pas de mariage, mais Samhili, je vais te dire un truc. Là, à ce moment-là, j'avais 30 ans. Là, j'ai 31 ans. Ça fait 7 ans, mais moi, ma chérie, je suis d'accord avec toi. En fait, c'est ce que tu comprends pas. Tu penses que je suis contre toi. Si, là, j'ai compris. Tu vois, mais moi, je t'ai pas dit waqaf hayatek. Je t'ai dit, puisque c'était important pour toi comme là, ça l'est, tu aurais dû ne pas faire. Mais puisque pour toi, tu as décidé de te marier, et t'as raison. T'as décidé de te marier, pourquoi aujourd'hui tu viens, ouais, non, caca. C'est son droit de ne plus vouloir te parler. C'est son droit de vouloir couper les ponts. Et ça a été les conséquences de ton acte. Elle voulait pas me parler, même au moment où il a fait sa demande au mariage. Eh ben, il y a pas de problème. Déjà. Donc, c'est les conséquences. Je te prends un billet, tu viens à Dubaï, tu le rencontres. Il y a pas de problème. Donc, c'est les conséquences. Il y a pas de problème. Elle a fait son choix comme tu as fait ton choix. Moi, je suis OK avec ça. Je suis OK. J'ai jamais dit non. J'ai jamais dit ceci. Là, maintenant, aujourd'hui, ta mère, elle ne veut pas rentrer en contact avec toi. Hormis, ma chérie, laisser ta porte ouverte et ne pas changer de numéro pour qu'elle puisse revenir et t'écrire elle, toi, tu ne peux rien faire. Moi, personnellement, la première chose que j'aurais fait en descendant, c'est le commissariat. Ma mère a disparu. La première chose. Mais toi, tu n'y as pas pensé, ce que je peux comprendre. Tu n'y as pas pensé. Maintenant, si elle n'a pas envie de rentrer en contact et elle a coupé les ponts avec toute la famille, toutes les personnes, les waqfou ma'ak, qu'est-ce que tu veux faire? Tu vas l'obliger à venir rentrer en contact avec vous? Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Tu vas l'obliger à rentrer en contact avec vous. Elle veut pas rentrer en contact avec toi. On fait quoi? Non. Je peux rien faire. Yalla. Elle a pas envie. Elle veut pas rentrer. Attends, excuse-moi, ma chérie, on va bloquer les numéros. Elle veut pas rentrer en contact avec vous. Yalla. Tu vas aller la taper, tu vas aller raoud, tu vas aller crier, tu vas aller dire non, psif, Elik, viens, non, hedi, heda. Yalla. On fait quoi? On est d'accord avec ça? Ouais. Yalla. Qu'est-ce qu'on fait? Attends. C'est juste que ça trotte dans ma tête tout le temps, que je me dis, est-ce que j'essaierai pas encore une fois? Mais bien sûr, tu peux toujours essayer de rentrer en contact bien avec sûr, elle, ou de bien voir sûr si elle que va tu bien, peux. elle est où. Je suis d'accord et c'est important. Absolument personne. Je suis d'accord et c'est important d'aller chercher des nouvelles de ta maman à Chikamel. Mais c'est son haq, ma chérie, si elle n'a pas envie de te parler. C'est son haq et respecte-le. Là, honnêtement, il y a pas de problème. Elle ne veut pas t'appeler, elle ne veut pas te parler, il y a pas de souci. Ta mère, elle a pas envie. Par contre, continuez à lui écrire, continuez à lui dire, moi, je suis là. C'est toi. Moi, ma porte, elle est ouverte, hein. C'est toi qui veux pas venir. Moi, ma porte, elle est là. Mon numéro, il est là. Oummi, j'espère que ça va. Oummi, j'espère que ça va. Oummi, hadi, oummi, hada. Et si ta mère, elle veut, elle revient. Si ta mère, elle veut pas, elle fait ce qu'elle veut. Comme toi, tu as pris ta décision, comme elle a pris sa décision.
Quand bien même sa décision n'est pas fondée, et elle est injuste, et elle n'est pas bonne, et elle n'est pas ceci, elle n'est pas cela. Moi, je suis OK avec toi. Je suis OK avec toi. Mais là, tu peux pas obliger ta mère à reprendre contact avec toi. C'est ça le truc. Tu peux pas l'obliger, et toi non plus, ta vie, elle va pas s'arrêter et elle ne s'est pas arrêter. Tu vois ou pas? Donc là, hormis avancer et continuer à toquer à sa porte et lorsque tu viens sur Paris, aller faire le nécessaire, tu peux rien faire d'autre. Respecte son choix. Comment? Allô? Je crois que tu Oui. captes plus. Ouais, là je t'entends. Donc hormis ça, tu peux rien faire. C'est quoi, on va aller montrer aux gendres que c'est la guerre chez nous? Que c'est H24? Tu peux rien faire. Allah yahdiha, et demande à tes grands-parents de lui parler et on verra bien peut-être Allah wa asa qu'un jour yahdiha Rabbi et qu'elle accepte. Allô? Allô? Oui? Tu nous entends? Ah, ça a coupé. Bon, tout ça pour vous dire, moi comme je vous dis, la mère elle peut être injuste, il n'y a pas de problème, mais c'est son choix. C'est sa décision. C'est sa volonté. Fin. Non, elle pleure pas, ma chérie, le réseau il coupe, il est pas bon. Donc voilà, c'est sa volonté. C'est sa volonté. Elle est partie. Moi, je comprends. Ma sœur, 30 piges, tu vois le temps qui passe, il y a un gars qui vient, il veut te marier. Elle le veut pas, elle a aucune raison valable. Tout le monde est au courant, tout le monde est OK, sauf ta madré. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, non, حقا قضية الفلوس قضية هادي. Je sais pas. Là, vous descendez. Vous faites un mariage. Mère injuste ou pas? Eh, tu fais un mariage. Toute la famille est là, sauf ta mère. Et tu veux que ta mère, elle revienne? Vous connaissez nos madrés. Vous connaissez nos mères, comment elles sont. Tout le monde est habillé. Tout le monde sort, etc. Quand bien même ta mère, c'est une sorcière. Tu crois vraiment qu'elle va revenir? Oui, mais elle voulait pas. Il y a pas de problème, sirène. Moi, je suis pas dans le truc, elle voulait ou elle voulait pas. Il y a pas de problème. Je suis responsable de ce que je dis, pas de ce que vous comprenez. Bah, donnez-moi vos culs, comme ça, vous allez comprendre, parce que j'ai l'impression que vous comprenez pas. Pas de problème. Mais là, du coup, pourquoi revenir? Elle voudra pas. Là, t'as deux options. Soit tu continues le mariage et tu la perds, soit tu ne te maries pas et tu perds monsieur, mais tu gagnes ta mère. À toi de choisir. Simple, à toi de choisir. Il n'y a pas de oui, mais on essaye de faire. Il n'y a pas. C'est deux options. Enfin, de quoi maintenant? Voilà. Et c'est ce qui s'est passé. Elle a fait un choix. Après sa mère, elle a été injuste. Qu'est-ce qui a motivé son choix? Là est la question. Est-ce que c'est le fait que... Parce que vous arrêtez à juste le bout de votre nez. Voyons plus loin. Qu'est-ce qui a motivé le choix de la mère? Est-ce que c'est le fait que la fille ne donne plus d'argent? Est-ce que c'est le mec? Est-ce que c'est quoi? C'est quoi? Qu'est-ce qui fait que ça motive son choix? Qu'est-ce qui fait que n'a la chouka fillaha comme ça? C'est quoi? On sait pas. Oui, mais elle lui parlait plus. Mais justement, qu'est-ce qui a motivé ce cut? Yallah. C'est ça le truc. Qu'est-ce qui a motivé ça? Je sais pas. Oui. Allô? Allô? Salam alaikum. Alaikum salam. Ramel? Oui, ça va? Ah, je suis choquée, t'as répondu. Tu vas bien? Ça va, alhamdoulilah, et toi? Alhamdoulilah, dis-nous tout très cher. Que puis-je pour toi? Déjà, je suis algérienne. J'habite en D'accord. Algérie. D'accord.
Et je parle avec un mec qui habite en Angleterre. D'accord. Il est algérien, enfin son père est algérien, sa mère est française. Ok. Et il est né en Angleterre, après ils sont descendus, ils ont vécu ici en Algérie, il a grandi en Algérie, ses parents ils sont là. Mais D'accord. il est remonté pour le travail. Mhm. Et du coup, bah, on s'est rencontrés. Lui, c'est le pote, un mec que je connais. Mhm. On a commencé à se parler et tout. Et normalement, il est sérieux et tout. Il m'a parlé de mariage, etc. Mhm. On a commencé à se parler en septembre. Et c'était prévu qu'il descende me voir en décembre. Mhm. Et avant ça, il faut savoir que moi, je suis étudiante en intelligence artificielle et je suis aussi angleuriste. Mhm. Et je commande mon matériel d'un site qui livre pas en Algérie. Du coup, il livre que à l'étranger. Et d'habitude, bah, je livre chez ma tante en France et c'est elle, quand elle descend, bah, elle me fait descendre mon matériel. Mhm. Sauf que là, il y a eu un souci. Ce site, il livrait plus en France. Et du coup, j'avais dit ça au mec. Et lui, il m'a directement dit, ah, bah, attends, je te passe ma carte et mon adresse et tu fais livrer chez moi et quand je descends, je te fais descendre. Et du coup, il m'a passé sa carte bancaire et son adresse, etc. Mais après, moi, je lui ai dit, non, j'ai pas besoin de ta carte bancaire, genre, j'ai juste besoin de ton adresse. Il m'a dit, non, t'inquiète, tu peux l'utiliser et tout, genre, tu vas être ma future femme, du coup, c'est normal que tu utilises mon argent. Mais bon, moi, je suis pas comme ça. Tant que c'est pas mon mari, bah, je vais pas utiliser sa carte, etc. J'ai pas utilisé sa carte. J'ai utilisé ma carte et j'ai commandé. Et j'ai envoyé. Il a reçu mon matériel, etc. C'était prévu qu'il descende en décembre, du coup, pour me le faire descendre. Sauf que début décembre, il s'est fait virer de son travail. Mhm. Il n'est pas descendu. Ouais. Et t'as perdu ton argent et ton matériel. Chef, c'est bien fait clochara que t'es chef. Quand il t'a dit prends la carte, c'est bien fait. Ah, respire, tout fait, c'est bien fait pour toi. Mais si, prends ma carte, tu seras ma future femme. Non, je suis pas comme ça. Bah voilà, t'es pas comme ça. Hein? Me dis pas ça. Ah bah, Non mais. Du coup, il s'est fait licencier. ouais, Et quand il s'est fait licencier, son père, il est monté. ouais. Il était en Angleterre. Et il m'a dit, du coup, je pense que je vais descendre direct, puisque il allait pas attendre le 25, parce que c'était prévu qu'il descende le 25. Il avait pris son billet et tout. Il m'a dit, je pense que je descends direct. Après, son père, il lui a dit, non, fais un appel, tu vois. Parce qu'il s'est fait virer, mais vas-y, c'était un petit peu injuste, tu vois. La raison pour laquelle il s'est fait virer. Et ça, t'avais que sa version. T'as dit quoi? T'avais que sa version. Ouais, j'avais que sa version. Après, j'ai lu les mails, l'appel qu'il a fait, etc. Il m'avait tout envoyé, etc. Et du coup, il m'a dit, ouais, je vais faire un appel et dès que ça se règle, je descends. J'ai dit, ok, y a pas de souci et tout. Et du coup, il a fait l'appel. Enfin, au début, il a écrit un truc. C'était l'appel. Il l'a envoyé. Et après, ils lui ont donné un rendez-vous face à face. C'était pour le début janvier. C'était, je crois, le 2 ou le 3 janvier, un truc comme ça. Du coup, le 2 ou le 3 janvier, il a eu son rendez-vous. Et du coup, ils lui ont dit, on te rendra la réponse. Et depuis, il attend la réponse. Mais son père, il est redescendu en Algérie? Non, son père, il est encore là-bas. Son père, il est encore avec lui, mais sa mère, elle est ici. Et sa famille aussi. Je sais, c'est vrai, etc. Et du coup, il attend la réponse et tout. Il me dit, dès que j'ai la réponse, il redescend. Okay. Il aurait pu te faire livrer tes colis. Non, mais franchement, moi, c'est même pas les colis parce que j'en ai pas besoin maintenant, tu vois. Genre, c'est pas urgent. Moi, c'est juste le fait qu'il descende. Genre, faut que je le vois, tu vois. Et parce que depuis septembre, on s'est pas vu. Depuis qu'on s'est mis ensemble, on s'est pas vu. On s'est mis ensemble depuis qu'on a commencé à parler, on s'est pas vu. Vous êtes jamais vus? On s'est vu avant qu'on se mette ensemble. D'accord. Mais depuis qu'on a commencé à parler sérieusement et tout, on s'est pas vu. Et du coup, il m'a dit j'attends, etc. Et qu'il peut pas descendre à il me donne la réponse. Parce que, imagine, il descend et du coup, ils lui disent oui, on te reprend, ça sera compliqué, tu vois. J'ai dit ok, là, je comprenais et tout, je disais pas de souci et tout. Sauf que la semaine passée, mercredi passé, il me dit quoi? Il me dit ouais, j'ai une nouvelle, mais je pense qu'elle va pas te plaire. Je dis ah quoi, déjà là, tu me dis ça m'énerve.
Il me dit, ouais, je vais descendre voir le match de l'Algérie au Maroc. Genre Oui, l'Algérie face au Nigeria. d'accord. Je dis, mais attends. Pour descendre en Algérie, pour me voir, tu peux pas, mais pour partir au Maroc, tu peux, j'ai pas compris. La base. Après, il me dit, non, mais je descends vendredi et je repars et je remonte samedi et tout. Je dis, il me dit, c'est juste un week-end. Le week-end, c'est sûr qu'ils vont pas me rendre à la réponse le week-end. Du coup, bah, je peux descendre. Et pourquoi il n'est pas descendu le J'ai dit, week-end? bah voilà, merci. Je lui dis, bah du coup, descends un week-end ici, au lieu de descendre un week-end au Maroc pour faire l'Algérie. En plus, ils ont perdu. Je fous de ma gueule. Et après, il m'a dit, non, mais en fait, c'est bon, promis, je descends après et tout. Je dis, ok, tu me promets de descendre après, je m'en fous. Genre, pourquoi t'es pas descendu? Puisque tu pouvais descendre, moi je pensais que tu pouvais pas descendre. Bien, puisque tu peux aller au Maroc, donc tu peux venir en Algérie. Il m'a dit, ouais, en plus, il a trouvé genre des billets pas chers et tout. Je dis, je suis sûre que les billets pour l'Algérie sont moins chers que les billets au Maroc, vu que là, c'est la CAN au Maroc. Il y a personne qui descend en Algérie, maintenant c'est janvier. Genre, et en plus, je suis partie checker Du coup, ma chérie, tu n'es juste pas sa priorité. Donc, que veux-tu? Quelle est ta question? On est d'accord. Je suis pas folle. Genre, après, il m'a dit, du coup, il est parti au Maroc, il est quand même parti. Il est remonté, je dis, bah, ok, prends ton billet et descends en Algérie. Il me dit, il commence à rigoler et tout. Il me dit, ouais, d'accord, t'inquiète, bientôt et tout. Je dis, non, il n'y a pas bientôt. Tu prends ton billet et tu m'envoies le screen que t'as pris ton billet, etc. Et d'ailleurs, il me dit, ok, bah, je vais dire à mon père qu'on descend et tout. Je dis, ok, vas-y. De là, il parle à son père et il me fait genre un enregistrement vocal, etc. Et son père, il lui dit, non, t'attends la réponse parce que là, ça fait longtemps que t'attends, c'est sûr qu'ils vont te rendre la réponse maintenant. Ça, c'était, je crois, mercredi passé ou mardi passé. Et du coup, je dis, bah, du coup, donc, tu descends pas. Il me dit, ouais, j'attends juste la réponse et je descends encore une fois. Mais son père, il lui a pas dit non, t'attends la réponse quand t'étais au Maroc. On est d'accord. Donc, du coup, ma chérie, what is, finally, c'est quoi? T'en penses quoi? Comment ça, j'en pense quoi? Bah, t'en penses quoi? Genre, je sais quoi, moi, je lui ai dit, écoute, on arrête de se parler jusqu'à ce que, bah, tu descendes parce que j'ai l'impression que je suis de ma gueule et tout. Lui, il était pas trop d'accord, sauf que j'ai arrêté de lui parler. Depuis, il m'envoie des messages, mais je réponds pas. Il est venu retob ta tante? T'as dit quoi? Il est venu te retob? Non, mais c'était prévu du coup. Mais là, même descendre me voir, il peut pas, d'ailleurs. Eh bien, الرقم اللي انتو طلبته غير مشغل. أرجو إيداعة الرقم. مع السلامة. Il a ton adresse, il a tout ce qu'il faut? Non. Comment ça, il a mais pas il peut l'avoir. Mais il peut l'avoir. Ma chérie, vous avez dit que vous connaissiez d'avant. Oui, mais il connaît pas ma maison. Comment ça, il connaît pas ta maison? Il est jamais venu chez moi. Ben, il sait le quartier où t'habites, il sait qui est ta famille. Ouais, il connaît le quartier, ouais, il connaît ma famille, il connaît le quartier. Il connaît ta famille, on est d'accord. T'as dit quoi? Il connaît ta famille, donc si jamais il veut te chercher, il peut te retrouver. Oui, il peut me retrouver, bien sûr. D'accord. Voilà. Merci. Je t'en prie, plaisir ma chérie. Merci. Au revoir, Pslema. Au revoir, bye bye. Elle a perdu son matos de toute façon. Ouais, je prends pas ton argent, je prends mon argent. Pas ton argent. Allô? Ouais. Salam alaikum, ça va? Ça va? Alhamdoulilah, dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? Alors, moi, c'est une question que j'ai... on t'entend très mal, ma chérie, on t'entend de loin, Habiba. Tu m'entends là? Comment? Tu m'entends là? Je sais pas, on dirait il y a le haut-parleur ou là, je sais pas, ou les haja. Là, tu m'entends mieux? Un petit peu mieux, mais vas-y, dis-moi. Moi, c'est une question que je vais avoir par rapport à mon histoire, qui va être décisive sur la fin de ma relation, on va dire. Alors, c'est parti. Donc, moi, tout a commencé il y a 2 ans. Pardon? Excuse-moi, ma chérie, t'as le haut-parleur ou t'as quelque chose? Non, du tout, là, c'est pas le haut-parleur, c'est dans mes oreilles. T'as des écouteurs, t'as quelque chose, ta voix, elle est étouffée. Non, c'est dans mes oreilles, normalement, tu m'entends très bien. Non, il y a un écho, ma belle. C'est bizarre. Là, tu m'entends mieux? Si tu veux parler un peu plus fort. Bah là, j'ai pris. Ok, donc du coup. Alors, mon histoire, c'était donc il y a 2 ans exactement, j'avais 18 ans, aujourd'hui j'en ai 20. J'ai eu mon bac, etc. Donc je suis partie au restaurant avec mes copines. Donc j'ai rencontré un homme. Respectueux, travailleur, pour le coup, rien à dire. De là, maintenant, ça fait quand? Depuis le 4 janvier, donc il y a 2 semaines, quelque chose comme ça, il y a 2 semaines, il est venu demander ma main.
il était demandé à ma main avec sa famille et tout. Enfin, voilà, tout s'est bien passé. Maintenant, il y a 2 jours, on est parti manger, lui et moi. Et je ne sais pas pourquoi, Ramel, instantanément, comme ça, j'ai pris son téléphone. Et il est sorti de la voiture, donc on est parti manger et tout, non. Il est descendu de la voiture parce qu'il devait voir un ami à lui. Et moi, j'avais son téléphone. Donc j'ai pris son téléphone et j'ai regardé. C'est celle que j'ai ouverte juste après quelques-unes, où là, il y avait carrément des photos de eux deux ensemble dans une voiture, en train d'aller manger, enfin limite un couple. Enfin, j'ai honte de dire ça à l'heure d'aujourd'hui, mais c'était limite un couple. Et je sais pas comment, pendant 2 ans, je n'ai rien vu venir. Tout simplement qu'avec moi, il laissait rien paraître. Il laissait rien paraître du tout. Donc, limite un couple avec les gars, c'est ça? Et voilà, mais surtout un qui m'a interpellée le plus, où je te dis, j'ai vu des messages entre lui et la personne. Donc, il envoyait des messages à ce gars-là. Et qu'est-ce qu'il disait exactement? Bah, par exemple, le garçon en particulier, il allait lui dire t'es où mon amour? Il va lui dire bah là je suis au taf, et toi? Il va avoir des photos d'eux. Il y avait carrément une photo d'eux, tu sais, en fond d'écran de la conversation dans la voiture. C'est bien ça. Voilà. Et ouais, il y avait des adresses qui étaient enregistrées, des messages de conversation qui étaient déjà enregistrés et tout. Mais alors qu'il y a 2 semaines, le 4 janvier exactement, il est venu demander ma main avec sa famille. Enfin, sa famille, ses parents, ses 2 sœurs et son frère. D'accord. Voilà. Et tu sens que là, il y avait un filleul qui était qui était en train de se préparer, quoi. Mm-hmm. Du coup, ma chérie, qu'est-ce qu'on fait? C'est ma question d'aujourd'hui pour savoir ce que... Tu as screené? T'as les messages? T'as les preuves? Oui, avec mon téléphone. Parfait. Donc, ton gars aime les mecs. Maintenant, tu fais quoi? Tu restes avec ou tu quittes? Bah, normalement, je sais quitter. Ce n'est pas normalement, c'est dans la logique des choses. Bon, bah alors, ça l'est. Tu as ta réponse. Et du coup, je suis sans parce que je lui en ai pas parlé. Hein. J'en ai pas parlé. Comme je dis, c'était il y a 2 jours, on est parti manger. Je sais pas si je lui en parle, je sais pas quoi dire, même au niveau de ma famille. Tu vois, les Arabes, ça va un peu vite. Dès qu'on vient demander ta main, le lendemain, tout le monde le sait. J'ai honte aussi par rapport à ma famille. Pourquoi avoir honte, ma chérie? Bah, en fait, je pense que c'est plus... j'aurais préféré qu'il me trompe et dire ah là, bah là, il m'a trompé. Mais là, il m'a trompé. Comment tu vois, c'est compliqué. Comment quoi, ma chérie? Enfin, moi, j'ai pas à parler, je montre les photos, fin de l'histoire. Soit je garde son truc et je lui dis, écoute, j'ai plus envie, moi, je sais, lui, il sait pourquoi il n'a pas allé afdal les salam. Soit, habibti, nimshi nhat lih normal, allez au jeu. Et on fait quoi? Bah ouais, bah là, on doit tout couper et dire la vérité. Comment? Je dis là, on doit tout couper et dire la vérité. Voilà, ala barakatillah. Le bon soupçon, Mire, le bon soupçon avec des messages explicites, des photos, le bon soupçon d'eux. Oui, je sais. Dites-moi, hein, peut-être que je me trompe, mais bon, passons. Mohim. En tout cas, moi, c'est mon avis, et puis khair, Inch'Allah. Hein. Ouais, bah écoute, merci beaucoup de m'avoir écouté. Avec plaisir. Prends soin de toi, Habiba. Merci, toi aussi. Bisous, Slema. Parce qu'on prend le dernier appel, les gars, parce qu'après, je vais me lever méga tôt. Ça fait 3 heures et quelques qu'on est en live, et ce serait pas mal que... Voilà. Qu'on aille dormir. Yallah. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir, Salem, ça va? Oui, ça va et toi? Alhamdulillah, dis-nous tout très cher pour toi. Alors, déjà, je suis surprise, mais alors, en gros, ça fait 1 an et quelques mois
que je suis en couple avec un garçon et en fait, je crois que je suis tombée sur un escroc. Ouais, c'est-à-dire. Et ben au début c'est oui, on va faire des voyages et tout. Donc du coup à chaque fois c'était oui, j'ai un problème avec la carte bleue. Donc bon sur le coup c'était le cas. Et du coup je devais payer la première mensualité. Mensualité de quoi? De payer en plusieurs fois. Un voyage? Oh ouais, c'était un voyage et puis t'en es parti pour plusieurs. Hein. Et attends. Et du coup je paye la première mensualité. De combien? Je bloque à chaque fois ça a été des 200 €, 300 €. D'accord. Parce qu'il n'y a pas eu qu'un seul voyage. Et du coup, donc à chaque fois, je bloquais du coup ma carte pour pas que ça se prélève sur ma carte bleue. Et au final, je n'ai jamais vu la couleur des voyages, je n'ai jamais vu la couleur des billets d'avion, ni du remboursement parce qu'au final, à chaque fois, ils me disaient c'est annulé parce qu'on peut pas. Bon, ok. Moi, j'étais complètement naïve. C'est que maintenant que j'ouvre les yeux, hein, clairement. Et donc bon, ça a été ça pendant 1 an, parce qu'un coup ça devait être la Thaïlande, après ça devait être en Italie. J'ai payé des frais d'hôtel aussi. Mais je capte pas, ma chérie, tu payes des frais alors que tu vas pas? Bah oui, mais parce qu'en fait c'est pas sur mon compte, en fait, hôtel. En fait c'est avec hotel.com. D'accord. Et en fait, c'est lui qui est réservé avec son compte, et moi par téléphone, parce qu'on n'habite pas ensemble. Et en fait, par téléphone, je donnais mon numéro de carte bleue. D'accord, mais tu demandais quand même un mail. Je lui ai demandé de m'envoyer les confirmations et tout. Oui, je t'envoie, il m'a jamais envoyé. Mais il t'a jamais envoyé, ma chérie, pour le premier voyage. Pourquoi tu donnes pour les autres voyages? Oui, j'ai pas compris. Il t'a pas donné pour les premiers voyages. Pourquoi tu donnes pour les autres voyages? Parce que j'étais con, tout simplement. Ah, ok. J'ai pas vu venir, voilà le truc. Hein. C'est très bête. C'est avec lui avec qui t'es en photo, là? Oui. Masha'Allah, il est encore en fond d'écran. Justement, je t'ai pensé tout à l'heure, il faut que je le vire. Et là, du coup, c'était quoi son excuse? Son excuse, c'est le boulot que... Alors, au début, c'est parce que moi, j'avais pas trop d'argent, donc du coup, j'ai dit, ok, je t'avance là, mais je dis, moi, je peux pas payer le reste, ni quoi que ce soit et tout. Non. Donc, bref, on s'est tellement pris la tête. Il m'avait même... Alors là, tu vas dire, oulala. À un moment donné, on s'est tellement pris la tête avec ça pour ce premier voyage, hein, qu'il m'avait même menacé de trouver 1 000 € en 2 jours. Comment ça? Il m'a dit, tu trouves 1 000 € en 2 jours, je te donne les 2 000 € cash, comme ça tu payes tous les billets, tout le reste du voyage. Mais ma chérie, il t'a même pas ramené ce qui devait, les 200 €. Ouais, je sais, rien du tout. Au total de tout, il me doit 2 200 €. D'accord. Ouais. Et du coup, voilà. Ma chérie, qu'est-ce que tu veux? Là, moi, le truc est que aussi... Là, ce qui est drôle aussi, c'est qu'à un moment donné, il y a une période en novembre où il a complètement disparu pendant 2 semaines. Donc, quelques messages tous les 3 jours, hyper tard, tout ça et tout. Et moi, du coup, en fait, je fais un faux compte Facebook. Et je regarde sur son compte à lui, Facebook. Et là, je découvre quoi? Une story où il est parti à un voyage auquel on avait réservé, mais que j'ai payé évidemment avec ma carte bleue, pour un voyage qui est prévu normalement en septembre 2026. Voilà. Et en fait, il est parti là-bas. Et donc du coup moi je pète mon câble et puis forcément il m'a bien retourné le cerveau. Donc j'ai cru que non, il n'était pas parti, il m'a fait croire que c'est des vidéos, mais j'étais complètement idiote, hein, mais clairement. Et sauf que là du coup je vois plein de choses et en fait là j'ai découvert aussi que du coup il y a une fille qui se met à liker en fait ses photos, et comme par hasard quand cette fille là like, il retire toutes ses photos. Et quand moi je mène mon enquête, je vois qu'il y a eu des publications de sous-location d'appartements qu'ils avaient en commun, et tous les deux. Du coup, je lui demande c'est qui cette fille, c'est quoi? Et en fait, il me dit qu'il ne la connaît pas. Ma chérie, vous vivez à distance? Ouais. On n'est pas loin, on a 35 minutes. Hein. Mais c'est pas à distance. Et par contre, ça aussi, attends, le détail aussi, c'est que ça fait 1 an et demi qu'on est ensemble, mais je ne suis jamais allée chez lui. Mais c'est pas à distance. Ouais, c'est... T'as 30 minutes, qu'est-ce que tu racontes? Ouais, je sais. Mais moi, j'ai pas le permis, j'ai rien, parce que j'ai eu ma phobie du permis, donc là, je le passe. Donc lui non, ça le dérange que qu'il vienne me chercher en train de chez lui. Parce que flemme de conduire. Hein. Après, lui, il bosse tout le temps. Et du coup, on se voit comme on peut, en fait. Mais cousine, tu t'aimes pas à ce point-là? Ouais, je sais. C'est ce qu'on me dit.
C'est ce qu'on me dit et je m'en rends pas compte et je me suis pas rendu compte. Et là, clairement, ça m'a mis un coup. Je pense même aller voir un psychologue parce que là, vraiment, ça m'a mis un coup. Là, j'ai l'impression qu'en fait, j'ai eu vraiment clairement de l'abus de faiblesse en fait de sa part. De l'arnaque aussi. Et je me sens mal parce que là, je découvre aussi qu'en fait, j'en suis sûre à 95% qu'en fait, il a une double vie, qu'il a un enfant. D'accord, et du coup, tu veux quoi, ma chérie? J'ai pas capté. Tu vas aller porter plainte pour l'argent que t'as donné? Déjà, je pense, oui. Au moins, déjà pour abus de faiblesse. Je sais pas parce que, je sais pas quoi faire parce que j'ai pas envie d'en arriver là et je veux juste qu'il me rende au pire l'argent qu'il me doit. C'est très simple. Après, parce que c'est pareil, hein, j'ai appelé hotel.com et tout, même encore ce soir, hein, j'ai appelé hotel.com parce que normalement je devais avoir un remboursement que je n'avais toujours pas. Et en fait, je découvrais une date qui a été payée avec ma carte bleue pour la Thaïlande. Qui n'était pas avec moi en fait. Et il y avait bien pour 2 adultes et un enfant. Mais c'est toi qui as fait ce paiement-là? Oui, mais moi à la base, ce paiement-là, c'était pour soi-disant un hôtel à Annecy pour le 31 qui m'a planté. Il n'y a pas de souci, mais c'est toi qui as fait ce paiement-là. Bah ouais. D'accord. Donc on est bon. Donc, mais sauf que moi, je ne savais pas que c'était pour la Thaïlande ou quoi que ce soit. Moi, il n'y avait rien. D'accord. Je n'étais pas au courant de quoi que ce soit. Donc je ne sais pas comment faire en fait. Là aujourd'hui, tu peux aller déposer plainte directement au commissariat. Mais prends un avocat. Ah bah oui. De toute façon, pareil, c'est pareil. Genre, j'ai des traces écrites aussi, hein, où c'est lui qui me relance à chaque fois pour payer. Quand j'effaçais mes numéros carte bleue, il me dit ouais, tu te prends pour la reine d'Angleterre pour enlever tes numéros. Enfin, et quand je disais là je peux pas, en fait, il retourne la situation pour me faire passer pour mauvaise ou bonne à rien entre guillemets, pour que genre on peut pas avancer ensemble vu que je ne paye pas. En fait, il y a eu des retournements de cerveau aussi en fait. Les gens n'ont conscience que maintenant. Hein. Ma chérie, voilà, la Adim, toi, heureusement, t'es pas tombée sur le foot Brad Pitt, là. Ah, wallah. T'aurais pigeonné comme never, hein. Wallah, la Adim, là, on serait dans un film, Mago, mais alors là... Ah, mais oui. Mais sauf qu'il le sait pas, tout ça, en fait. Il sait pas que, genre, j'ai tout espionné, tout machin... on serait dans une merde. Et en plus de ça, c'est que dans ses réservations d'hôtel, tout ça et tout, il a même pas donné son vrai numéro, il a donné un numéro qu'ils lui ont attribué, quoi. Il n'y a rien qui va, quoi. Il n'y a rien qui va, ma chérie, je te jure, t'es totalement à l'ouest, hein. T'es totalement... Oui, bah oui. Clairement, et là, je veux, Combien de voyages, ma chérie? Alors, ça devait être la Thaïlande, l'Italie, Kuala Lumpur et Japon. 4 voyages. Ouais, voilà. Tu vois le numéro 1, il n'y a pas. Non. Tu vois le numéro 2, il n'y a pas. Pourquoi tu continues jusqu'au 4? Mais je t'ai dit, j'étais complètement aveuglée. Mais vraiment, même moi, quand je relis les messages, je me suis dit, mais attends, mais c'est pas moi, ça. Autant avec mes ex, quand je leur disais merde, c'était merde. Mais alors lui, impossible, quoi. Même moi, je ne me reconnais pas. Écoute, j'espère que tu auras gain de cause. Mais moi, je te dis honnêtement, tu lui envoies un message, une mise en demeure. Donc par courrier. C'est ce que je pensais faire un recommandé. Parce que comme je connais pas son adresse, c'est pareil, il a 2 numéros. Hein. Soit disant le numéro que j'ai, c'est son perso, alors qu'en fait, c'est son pro. Hein. Mais tu sais où est-ce qu'il travaille? Ouais, je connais que cet endroit-là. Alors envoie son taf directement. Ouais. Voilà, t'envoies son taf la mise en demeure. Merci, au revoir. Ouais. Ça parce que c'est pareil, genre là, il veut qu'on se voit dans la semaine et tout pour se dire les non-dits, tout ça, genre tout ça pour recommencer à zéro, bien comme il faut, nanani, sachant que bon, le jour de Noël, il m'a planté, le jour du 31, il m'a planté, alors qu'il devait me présenter à sa famille, hein, bien sûr, mais bien sûr que non. Voilà. Donc, et pareil, tout est de ma faute. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Et ça me fait chier parce que, moi, j'étais complètement amoureuse, hein, les yeux fermés, et là, c'est dur, quoi. Ma chérie, on va ouvrir les yeux. Hein. Là, oui. Hein. Là, clairement. Et c'est pareil, pareil, il m'a fait un même coup, pareil pour Shane, faire une commande Shane et tout. Oui, je paye la première mensualité, et au final, il a rien payé, il m'a fait une commande. Comment ça, ma chérie? Comment ça, je me mets avec des gens qui payent en plusieurs fois?
En plus, ça disant, il gagne bien sa vie, en plus, c'est ça le pire. C'est C'est Clara qui gagne sa vie, nanana. Et c'est moi, ceux qui galèrent financièrement, qui avance tout. Mais t'as jamais été chez lui. Qu'est-ce que tu racontes? Ouais, je sais. Enfin bref, ma chérie, donc je va déposer plainte et soit tu l'envoies une mise en demeure, s'il veut pas régler, hop, tu déposes plainte. Fin de l'histoire. Et là, genre, là, je sais même pas, en fait, par exemple, là, genre, il veut qu'on se voit dans la semaine et tout. Pourquoi faire? Mais ouais, voilà, c'est ça que je veux savoir aussi, parce que vraiment, parce que si je lui dis tout ça, que je sais tout ça, il va me dire t'es complètement taré, t'as fouillé partout. Pourquoi faire, ma chérie? Tu vas aller le voir. J'envoie la mise en demeure, fin de la story. Parce qu'il sait pas tout ça. Je lui envoie la mise en demeure, fin de la story. Ouais. Ça s'arrête là. Je lui envoie la mise en demeure et merci, au revoir. Ouais. C'est tout. Ouais, ça sert à rien de plus, hein, c'est clair. Fin de l'histoire. Je vais préparer ça. Bah voilà, très cher. Hein. Bon courrier. Merci beaucoup. Prends soin de toi. Bisous. Merci, bonne soirée. Bisous, bonne soirée.